Salut! Alors vous devez vous demander, mais où est Sylvain? C'est parce qu'on voulait faire une petite vidéo explicative sur les tests de réceptivité puis vous permettre d'en vivre un à la maison. Donc ça va être une nouvelle section au niveau de notre chaîne YouTube. Donc c'est ça, fait qu'aujourd'hui je voulais juste vous spécifier que personnellement j'utilise pas beaucoup le terme test de réceptivité parce que je considère que c'est pas nécessairement un test. Hein. Le test, c'est la notion d'échec ou de réussite, ce qui est pas vraiment l'intérêt de l'exercice en soi. Et je préfère parler de suggestibilité ou de sensibilité plutôt que de réceptivité, parce que ça laisse présager l'image qu'on est des antennes. On n'est pas des antennes, puis l'hypnose, c'est pas d'envoyer des ondes. Donc, personnellement, je préfère bien utiliser le mot exercice d'imagination. Ça veut tout dire, c'est un exercice, donc on s'amuse, c'est pas un test. Puis, imagination, parce qu'on va travailler avec votre imagination. C'est vraiment ça l'hypnose, on travaille avec l'imagination. Donc, les fameux exercices d'imagination, on s'en sert en spectacle, non pas pour aller chercher les gens qui sont hypnotisables, parce que tout le monde est hypnotisable, sinon dans notre clinique, on n'aurait jamais personne. OK? Ça sert à aller chercher les gens les plus rapidement hypnotisables sur le moment. Parce que les gens qui sont rapidement hypnotisables, pas nécessairement en spectacle, en thérapie, oui, par exemple. Et l'inverse, c'est bon également. Donc, ces exercices-là, ils servent vraiment à aller chercher ces gens-là pour avoir des volontaires sur scène. Puis, personnellement, dans mes spectacles, je force personne à monter sur scène, je travaille juste avec les gens qui le veulent. C'est parfait? Donc, pour l'exercice d'imagination, ça va se faire chez vous. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de danger. Vous allez pouvoir retourner vaquer à vos occupations. On n'entraîne pas l'état d'hypnose non plus. On ne fait pas de suggestion non plus. Donc, il n'y a pas de danger. Si jamais le feu prend, vous allez pouvoir vous en aller. Okay? Il n'y a pas de crainte à avoir avec ça. Ça va durer quelques minutes seulement. Puis la clé, c'est vraiment juste de s'amuser. De ne pas se dire faut que ça marche, faut que ça marche. Non, non, juste de s'amuser, voir qu'est-ce qui va arriver avec son imagination, sa créativité. Est-ce que ça vous va? Bon. Fait on va commencer premièrement en décroisant les jambes, par exemple, hein, parce qu'on est déjà moins tendu quand on a les jambes bien à comme ça. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de mettre vos mains comme ça, paume face à face comme ça, mais avec un écart entre les deux mains, bien évidemment. Un écart, bon, je ne suis pas très bonne dans les mesures, c'est à peu près quoi, 30 cm ça, c'est vrai derrière? À peu près 30 cm. Bon. Pas non plus mettre les mains trop hautes comme ça pour faire mal dans les épaules, hein. C'est pas mon but. Bon, ça peut être un petit peu plus bas aussi comme ça également. C'est bon? Donc, la deuxième étape que je vais vous demander, c'est juste de fixer l'espace entre vos deux mains. Ça peut être dans le milieu ou un petit peu à côté, ça ne dérange pas, mais de fixer entre les deux. La troisième étape, c'est de prendre une bonne grande respiration et de fermer les yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, mais c'est sûr que ça va être mieux pour se concentrer les yeux fermés. Donc, les yeux fermés, les bras tendus devant vous, paume face à face. J'aimerais juste que vous imaginiez cet espace-là entre vos deux mains. Juste l'imaginer, rien d'autre. Peut-être le ressentir. Ce vide-là entre vos deux mains. Et à l'aide de votre imagination, j'aimerais que vous imaginiez que je place deux tiges de métal entre vos deux mains. Ça traverse tout l'espace, ça traverse les paumes, une tige de métal. Peut-être pouvez-vous sentir le froid ou la pression. Imaginez juste que cette tige de métal-là, en fait, c'est une vis. Puis je commence à serrer tranquillement ou rapidement cette vis-là, qui permet peut-être de ressentir comme l'espace qui raccourcit entre les deux mains. Peut-être sentir vraiment ce vide qui rétrécit. Peut-être s'imaginer que j'installe deux aimants sur chaque paume, deux aimants qui s'attirent très fortement. Puis plus l'espace, bizarrement, devient plus petit, et plus les mains se rapprochent, de plus en plus. Peut-être que vos mains se touchent déjà, peut-être que les mains se rapprochent tout doucement. Chacun son rythme, il n'y a pas de presse à avoir. Peut-être imaginer que j'installe une deuxième vis puis que je serre 3 fois plus rapidement, de plus en plus. Peut-être que les gens dont les mains se touchent présentement, peut-être que vous pouvez sentir vos mains se coller, se souder. Peut-être comme si la vis se serrait tellement fort que c'est comme si vous étiez incapable de séparer les mains. Peut-être au compte de 3, quand je vais vous demander d'ouvrir les yeux, vous vous rendez compte que plus vous essayez de séparer vos mains, et plus ça va juste serrer la vis encore plus, vous empêcher d'ouvrir les deux mains. Les gens que les mains ne se touchent pas présentement, les mains continuent à se rapprocher, il n'y a pas de problème, doucement, tranquillement. Plus le processus se fait, puis plus le processus se fait rapidement. Une autre bonne grande respiration. Juste se laisser aller. Sentir cette énergie-là qui attire les mains ensemble. Et je vais simplement compter de 1 à 3.
Au compte de 3, vous pourrez sentir vos mains complètement figées dans cette position-là. Peut-être même que les coudes, les épaules vont être complètement figées également. Peut-être que plus vous allez essayer de bouger, et plus vos coudes, vos épaules vont complètement figer dans cette position-là. Vous allez trouver ça très très drôle de se rendre compte que vos mains, vos bras sont complètement figés. Avec le 1, ça serre de plus en plus, complètement figé dans cette position. 2, de plus en plus, vous savez pertinemment que plus vous allez essayer, moins vous allez être capable. Et maintenant 3, vous pouvez juste ouvrir les yeux et essayer d'ouvrir les mains. Vous vous rendez compte que c'est pris. Ah! Êtes-vous capable d'ouvrir les mains? Oui, non? Il faut simplement compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez être capable de décoller les mains rapidement, facilement, sans aucun inconfort. Avec le 1, le 2 et le 3. On décolle les mains, on décolle les mains. Ah, on peut les secouer un peu s'ils étaient vraiment serrés. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'était le fun? Je vais juste expliquer. Pour ceux à la maison que les mains ont figé, là, vraiment collé, là, puis qu'ils n'étaient pas capables de les ouvrir, vous êtes le genre de personne qu'on adore avoir sur scène. Surtout si vous avez beaucoup aimé ça. La deuxième catégorie de gens, c'est les gens qui les mains se sont rapprochés, peut-être qu'ils ne se sont pas collés, peut-être que vous avez été capable de les séparer facilement, mais il y a quand même eu un mouvement qui s'est fait, même si ça ne s'est pas rapproché à 100%. Vous êtes d'excellents sujets aussi à avoir sur scène. Ça ne veut rien dire tant qu'il y a eu une réponse positive. Les gens que les mains ont resté bien steady de même, qu'ils n'ont pas bougé, vous n'êtes pas des cas désespérés. C'est juste que là, pour le moment, c'était pas le moment pour vous de le faire. Peut-être que vous allez réessayer la vidéo dans 2 semaines, ça va bien fonctionner. Peut-être que vous allez venir voir un de mes spectacles, puis là, ça va vraiment fonctionner. C'est du cas par cas. Il ne faut pas penser « Oh non, je suis pas hypnotisable ». Non, c'est vraiment pas parce que vos mains n'ont pas rapproché que vous ne pouvez pas nous appeler prendre rendez-vous. Ça change strictement rien. En thérapie, on ne prend pas les gens rapidement hypnotisables. Tout le monde est hypnotisable. On va juste prendre d'autres techniques pour vous faire connaître l'état d'hypnose. Fait qu'il n'y a pas de stress à avoir. C'est pas une façon de prendre des rendez-vous. Hein? Prenez rendez-vous tant que vous voulez. Donc, c'est vraiment ça le petit exercice qu'on voulait faire avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si jamais vous avez d'autres exercices que vous voudriez faire, d'autres choses que vous aimeriez vivre, faites-nous part de vos suggestions. On est super ouvert d'esprit, on est super accessible aussi, soit par le hypnochoix@gmail.com ou sur notre page Facebook ou sur notre site web, on a un formulaire de contact également. Gênez-vous vraiment pas, fait que n'oubliez pas non plus de vous abonner aux vidéos pour rien manquer. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine!